Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où vous allez découvrir le passé simple et comment l'utiliser. Donc pour commencer, le passé simple, à quel moment doit-on l'utiliser? Imaginez, vous vous retrouvez devant le collège avec vos amis après avoir passé le week-end en famille et vous vous racontez votre week-end. Salut, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Bah écoute, très bien, ce week-end on est allé au cinéma avec ma sœur. Nous vîmes un super Marvel et nous fûmes très heureuses. Vous voyez bien que là, il y a un petit problème au niveau des temps utilisés, tout simplement parce que le passé simple ne s'utilise pas à l'oral. Le passé simple s'utilise uniquement à l'écrit. Dans quels écrits est-ce qu'on le retrouve? C'est surtout dans les récits, c'est-à-dire les contes, les romans, etc. Alors ce passé simple, à quoi sert-il? Pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Tout d'abord, le passé simple sert à raconter une action passée qui est brève, unique. Exemple, Calogrenant était en train de parcourir la forêt à cheval quand il découvrit alors la fontaine magique. Donc ici, ce passé simple nous raconte une action qui se situe dans le passé et qui est unique, la découverte de la fontaine. Le passé simple sert aussi à raconter une suite d'actions qui s'enchaînent et qui font avancer l'histoire. Exemple, le gardien de la fontaine se rua sur Yvain, sortit sa lance et frappa Yvain en plein milieu de son haubert. Ici, vous voyez bien qu'on a une succession d'actions qui s'enchaînent les unes après les autres et qui permettent de faire avancer l'histoire. Donc on voit que l'utilisation du passé simple sert surtout à créer de l'action dans les récits. Maintenant, voyons comment on conjugue le passé simple. Alors, pour commencer, la conjugaison des verbes du premier groupe. Pour cela, on prend le radical, auquel on ajoute les terminaisons AI, AS, A accent circonflexe MES, A accent circonflexe TES, E accent grave, RENT. Prenons l'exemple du verbe du premier groupe chanter. Cela donne je chantais, tu chantas, il chanta, nous chantâmes, vous chantâtes, ils chantèrent. Alors, vous pouvez remarquer plusieurs choses dans ce premier exemple de conjugaison. Pour commencer, à la première personne du singulier, on dit bien « je chantais » AI, et pas « je chanta ». Attention, c'est une erreur qu'on fait souvent. Donc, à la première personne, je chantais AI. Vous allez me dire qu'on peut peut-être le confondre avec l'imparfait « je chantais ». Il est vrai que, à l'oral, on n'a pas de distinction entre l'imparfait « je chantais » et le passé simple « je chantais ». Mais on a vu que le passé simple ne s'utilise pas à l'oral et uniquement à l'écrit, et si ça avait été de l'imparfait à l'écrit, on aurait eu un S. Ensuite, vous remarquez qu'à la première et à la deuxième personne du pluriel, on a un accent circonflexe sur la voyelle, et cet accent circonflexe, il va se retrouver à chaque fois. Voilà pour les verbes du premier groupe. Attention, quelques particularités. Pour les verbes du premier groupe, en G, on met un E avant la terminaison pour conserver le son je et pas faire le son ge. Exemple pour le verbe ranger. Cela donne je rangeais à i avec un E entre le G et la terminaison pour conserver le son je. Je rangeais, tu rangeas, il rangea. Nous rangeâmes, vous rangeâtes, ils rangèrent. Pas besoin d'ajouter un E à la troisième personne du pluriel puisqu'il y en a déjà un. Ensuite, deuxième particularité, pour les verbes du premier groupe en C, comme lancer ou avancer, on met une cédille sur le C avant la terminaison pour conserver le son se et ne pas donner le son que. Exemple pour le verbe avancer, j'avançais, c'est cédille, tu avanças, c'est cédille, il avança, nous avançâmes, vous avançâtes, ils avancèrent. Pas besoin de cédille pour la troisième personne du pluriel puisque le C devant le son E fait déjà le son se. Voilà pour les verbes du premier groupe. Pour les verbes du deuxième groupe, on prend également le radical auquel on ajoute les terminaisons IS, IS, IT, I accent circonflexe MES, I accent circonflexe TES, I RENT. Prenons l'exemple avec le verbe partir.
Cela donne je partis, tu partis, il partit, nous partîmes, vous partîtes, ils partirent. Vous remarquez encore une fois l'accent circonflexe sur la première et la deuxième personne du pluriel. Enfin, pour les verbes du troisième groupe, il y a plusieurs catégories auxquelles il faut faire bien attention. C'est un petit peu compliqué, mais il faut le prendre au fur et à mesure. La première catégorie est celle des verbes en endre, comme entendre, comprendre, en indre, comme peindre, et en indre, comme rejoindre. Pour ces verbes, on prend le radical auquel on ajoute les terminaisons des verbes du deuxième groupe. Donc, radical plus is, it, imes, itees, irent. Donc, exemple pour un verbe en endre comme entendre, cela donne j'entendis, tu entendis, il entendit, nous entendîmes, vous entendîtes, ils entendirent. Ensuite, pour les verbes du troisième groupe qui se terminent en war, comme voir, savoir, pouvoir, ou en war avec un e comme boire ou croire. On prend le radical auquel on ajoute les terminaisons us, ut, u accent circonflexe mes, u accent circonflexe tes, urent. Exemple pour le verbe croire, cela donne je crus, tu crus, il crut, nous crûmes, vous crûtes, ils crurent. Enfin, pour terminer, troisième catégorie de verbes du troisième groupe, les verbes venir, tenir et leurs composés, c'est-à-dire les verbes formés à partir de venir, comme revenir, parvenir, et contenir, retenir, etc. Pour tous ces verbes-là, on prend le radical auquel on ajoute les terminaisons ins, int, i accent circonflexe nmes, i accent circonflexe ntes et inrent. Prenons un exemple avec le verbe revenir, cela donne je revins, tu revins, il revint, nous revînmes, vous revîntes, ils revinrent. Voilà pour la conjugaison des verbes du premier, deuxième et troisième groupe au passé simple. Cela fait beaucoup à apprendre, mais sachez que dans les récits, souvent les récits au passé se font à la troisième personne, du singulier ou du pluriel. Donc, les conjugaisons les plus importantes à apprendre, c'est tout d'abord la troisième personne du singulier, il, et la troisième personne du pluriel, ils. On utilise assez rarement, par exemple, le nous et le vous dans les récits au passé simple. Pour terminer, deux conjugaisons extrêmement importantes évidemment et qui sont irrégulières, les verbes être et avoir, que vous allez retrouver assez régulièrement dans les récits. Pour le verbe être, cela donne je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Et pour le verbe avoir, j'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Voilà pour cette leçon sur le passé simple. Sachez que plus vous allez lire des romans, des récits au passé qui utilisent le passé simple, plus ça va devenir facile pour vous et devenir un automatisme. Alors je ne peux que vous encourager à lire. Et en lisant Yvain le Chevalier au Lion, vous allez de plus en plus vous familiariser avec ces passés simples. Je vous laisse revoir cette leçon à volonté pour vous aider à faire les exercices. Bon courage!